Nouvelle semaine, nouveaux défis. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24 et IDFM en direct de Garoua. Phénomène de prise d'otage, une femme libérée des mains de ravisseurs par la gendarmerie de Garoua 2. Cette opération, conduite en collaboration avec le comité de vigilance, a permis la saisie des armes à feu. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal sur CamNews, une fois de plus, IDFM, mesdames, messieurs, en direct de Garoua. Les fins limiers de la compagnie de gendarmerie de Garoua 2, appuyés des éléments du 32e bataillon d'infanterie motorisée et avec l'aide des membres du comité de vigilance, ont libéré une femme prise en otage dans la localité de Mbela, dans l'arrondissement de Demsa. Cette opération a conduit à la saisie des armes à feu et bien d'autres matériels. Les détails, c'est avec Boubacar Adama. Dans une opération audacieuse, la gendarmerie de Mbela a réussi à libérer une femme âgée de 44 ans, retenue captive pendant seulement 24 heures. Ce canton situé à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria a été le théâtre d'une intervention conjointe entre la compagnie de Garoua 2 et les forces de sécurité locales. Nous demandons à la population de continuer à collaborer, à nous fournir le renseignement et à faire confiance aux forces de défense et de sécurité afin que nous puissions mener à bien nos missions, qui est celle de la sécurisation des biens et des personnes. Le ratissage mené par les autorités a permis de saisir d'armes à feu, dont les Kalachnikov, ainsi que d'uniformes arborant des motifs militaires et de chaînes destinées à maintenir les otages captifs. À l'arrivée des militaires, les ravisseurs réalisant la gravité de la situation ont pris la fuite en se réfugiant dans les montagnes environnantes. C'est donc un message que nous voulons passer à l'endroit de ceux-là qui ont décidé d'exceller dans ce sport, c'est-à-dire la prise d'otages et demande de rançon, que nous allons leur mener une lutte sans merci. Nous allons les traquer et nous allons les pousser dans leur dernier retranchement. Cette opération a été facilitée par la précieuse collaboration des membres du comité de vigilance qui ont joué un rôle déterminant dans l'arrestation des ravisseurs, mettant ainsi fin à leurs menaces dans la ville de Mbela. Parlons à présent d'éducation. La grève des enseignants du supérieur, entamée depuis le 6 janvier dernier, se poursuit dans toutes les universités d'État. Le syndicat national des enseignants du supérieur, SINES, attend toujours la réaction des autorités camerounaises relativement à leurs principales revendications. Les détails, c'est avec Zobel Apollinaire Bon. Après près de 2 semaines d'arrêt de cours dans les amphithéâtres, rien n'a pratiquement bougé. Les enseignants du supérieur continuent d'attendre désespérément la réaction des autorités camerounaises et notamment celle du ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, par rapport à leurs principales revendications. Les enseignants en colère réclament principalement le versement des différentes primes de recherche et des allocations attribuées depuis plusieurs années. Le SINEX maintient la pression sur les autorités camerounaises et déclare qu'il n'y aura pas cours tant que les allocations dues aux enseignants ne seront pas versées. La grève se poursuit donc avec des conséquences sur l'année académique en cours. Cette grève des enseignants du supérieur n'est pas la première. En octobre 2024, ces mêmes enseignants étaient montés au créneau pour exiger aux autorités camerounaises le paiement de la 3e tranche de la prime de modernisation et de la recherche, ainsi que les travaux de finalisation des États de la dette académique des universités d'État de la période allant de 2000 à 2001 et que les paiements soient effectués dans les brefs délais. Le SINES avait par ailleurs dénoncé les retards de paiement et des versements partiels sans explication. C'est donc une guerre permanente à laquelle se livrent le SINEX et l'État du Cameroun. Parlons à présent de toute autre chose. Les activités des groupes armés Boko Haram continuent à avoir un impact sur les populations du département du Mayo-Tchanaga. Il s'agit des localités telles que Tofu, Boshi, Machacha et Idoa qui ne savent plus à quel sein se vouer suite au pillage de leurs biens, les enlèvements et de meurtres des civils, les actes de vandalisme sur des infrastructures scolaires et sanitaires. Reportage Boubacar Adama. Dans les villages de Tofu, Boshi, Machacha et Idoa,
Niché dans le département de Mayo-Tchanaga à l'extrême nord du Cameroun, un vent de misère et de désespoir souffle sur les visages marqués par la souffrance des habitants. Victimes des atrocités perpétrées par la secte Boko Haram, ces villageois portent sur leur tête les derniers vestiges d'un patrimoine anéanti. Se retrouvant sans domicile fixe et espérant avoir laissé derrière eux l'ombre menaçante du danger. Au lycée de Tourou, une atmosphère de peur et d'anxiété enveloppe les élèves qui craignent de devenir les prochaines cibles de cette violence insidieuse. Nous n'arrivons pas à dormir ni à étudier puisqu'ils arrivent ici aux environs 19h. Chaque après-midi, aux alentours de 17h, la population se précipite vers les montagnes, cherchant refuge dans un silence pesant où même les pleurs des nourrissons sont étouffés par la terreur ambiante. Il y a certains endroits à la montagne, donc il y a les cailloux, donc il nous sert un peu de bouclier. On installe la natte et on n'a pas le droit d'allumer la torche. Puisque quand on allume, ça veut dire qu'on est en train d'avertir que nous sommes à tel endroit. Une situation qui transforme ces villageois en véritables cités fantômes où l'espoir semble s'éteindre peu à peu. Face à ce tableau alarmant et à cette crise humanitaire criante, l'appel à une intervention immédiate des autorités administratives devient pressant. Les voix éteintes des habitants de Mayo-Tchanaga méritent d'être entendues. Il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour restaurer la paix et la sécurité dans ces villages. Bientôt, le mois de mars. Cela dit, la 109e édition de la Journée internationale de la femme se prépare activement. Le point de l'édition 2025 a été dévoilé au cours d'une émission diffusée sur la télévision nationale. Plus de détails avec Zobel Apollinaire Bon. Voici le pain fraîchement sorti de la SICAM qui sera arboré par les femmes du Cameroun à l'occasion de la journée internationale à elle consacrée et qui sera célébrée le 8 mars prochain. Comme à chaque édition, en plus du pain, une thématique particulière accompagne la célébration du 8 mars. Et pour cette année, le thème tourne autour des droits, de l'égalité et de l'autonomisation des femmes et des filles. Il apparaît comme une occasion de célébrer les femmes et de promouvoir l'égalité des sexes. Il est également lié au 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Bédine adopté en 1995 pour promouvoir les droits des femmes et des filles. L'objectif principal de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année est de magnifier les réalisations et les contributions des femmes dans tous les domaines de la société, promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes, sensibiliser l'opinion publique aux défis et aux inégalités que les femmes rencontrent encore dans le monde, encourager les gouvernements, les organisations et les individus à prendre des mesures concrètes pour atteindre l'égalité des sexes et autonomiser les femmes. Les objectifs spécifiques de la Journée internationale de la femme peuvent varier d'une année à l'autre en fonction du thème choisi par les Nations Unies. Cependant, l'objectif global est toujours de promouvoir l'égalité des sexes et des droits des femmes. La Journée internationale de la femme au Cameroun est célébrée avec enthousiasme et engagement depuis 1986. Le pays marque cette journée avec des activités variées pour promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes. Les célébrations sont pilotées par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille qui organise des événements tels que des conférences, des débats, des ateliers, des manifestations culturelles. Ces événements visent à sensibiliser l'opinion publique aux défis que les femmes rencontrent et à promouvoir l'autonomisation de ces femmes. Les femmes camerounaises sont également encouragées à participer à des activités économiques et sociales pour promouvoir leur autonomisation. Les organisations non gouvernementales et les associations féminines jouent un rôle important dans la promotion des droits des femmes et de l'égalité des sexes au Cameroun. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ce donc que nous mettons un terme définitivement à cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 IDFM émettant depuis Garoua. Nous vous donnons rendez-vous à 20h pour l'édition du soir.